Ici, il y a donc un bassin qui est en cours de construction, qui est un bassin pour le stockage et surtout, donc c'est un bassin qui est construit pour tamponner les eaux pluviales, les eaux notamment lors d'un orage. On a un réseau qui n'était pas très profond, donc on avait cette contrainte. Je ne voulais pas qu'on mette en place des pompes, par exemple, pour vider ce bassin. Pour moi, il fallait qu'il y ait une gestion autonome et gravitaire simple. Donc c'est pour ça que ce bassin il a une forme un petit peu particulière, dans le sens où il n'est pas très profond, par contre il est relativement large et un petit peu long. On a fait un choix de bassin enterré parce qu'on n'avait pas de foncier disponible pour faire un bassin à ciel ouvert. Ici on est sur des terrains qui actuellement sont des jardins ouvriers, mais qui sont des terrains constructibles. Donc il fallait qu'on puisse, lorsque les travaux seront finis, remettre en état les terrains et qu'ils puissent au moins être utilisés en tant que jardin. Donc après il y avait le choix du matériau. Assez naturellement on est venu vers le béton. Alors pourquoi le béton ? Il y a plein de raisons. Dans les raisons principales, c'est un matériau qui est durable, c'est un matériau qui est recyclable. Donc on sait que s'il fallait dans 20, 30 ans, 50 ans démonter ce bassin, eh bien on pourrait recycler. C'est un matériau qui est français, donc on a de la production qui est française. Et je pense que c'était une bonne chose de le montrer et de l'utiliser. Et puis l'avantage du béton, c'est qu'on peut aussi faire adapter ce que l'on veut. Et donc moi, ce qui était important aussi, hormis ce qui était prévu d'origine sur ces cadres, c'était par exemple de faire mettre en place des évents. Donc il y a des évents qui ont été réalisés en usine lors de la fabrication. Alors pourquoi des évents ? C'est tout simplement que lorsqu'on veut avoir un afflux important d'eau qui va arriver sur ce bassin, il faut que le bassin puisse stocker tout de suite. Or, si on a trop d'air, eh bien il y a un ralentissement, il y a une grosse bulle d'air. Donc on a mis en place ces évents pour que, comme sur une canalisation de sous pression, eh bien, on puisse avoir comme une ventouse qui rejette l'air dans le milieu naturel et donc on puisse stocker. Le bassin, il faut aussi qu'il puisse se réguler, c'est son but du jeu, c'est qu'il stocke l'eau. Et derrière, on ne le renvoie pas sur le milieu naturel, évidemment. Donc c'était aussi important, je ne l'ai pas dit, mais je le complète, sur le fait qu'on ait un bassin étanche. Et donc le choix aussi de ce matériau avec les joints qui ont été prévus pour avoir un bassin qu'on puisse avoir étanche, dont on saurait qu'il resterait étanche et facile d'accès et d'entretien. Et donc à l'aval, on a un régulateur. Alors le régulateur, il sert à faire ça. Il sert à faire que on ait un petit débit qui reparte sur le réseau à l'aval, puisque le réseau, c'est lui qui actuellement est trop petit en termes de diamètre pour accepter les très gros orages. Donc ce bassin il sert à ça, on stocke l'eau et puis on remet petit à petit dans le réseau pour que ça aille jusqu'à la station d'épuration où ça sera traité.